Ce soir, dans 3 minutes à l'intérieur, suivons le quotidien de ces hommes et ces femmes qui se battent contre la crise qui frappe l'industrie du camembert. Tourmentée par la hausse du cours du lait et la menace grimpante d'une concurrence toujours plus virulente, l'industrie camembert a peur. Et ses emplois aussi. Ghislaine a 47 ans. Elle est ouvrière à la grande usine de camembert en poste depuis 38 ans dans la chaîne du moulage à la louche. L'usine embauche actuellement 158 000 personnes contre 312 000 en 1978. Bonjour. Ghislaine se lève à 6h20 tous les matins. Elle nourrit son chat Lancto, trempe sa tartine dans sa tasse de lait cru chaud et prend une courte douche. Elle arrive à l'usine par la ligne C du bus de la ville vers 7h30. Allez, camarades sont déjà là. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ghislaine et ses collègues ont décidé, en accord avec la direction, de manifester leur indignation face à la flambée des prix du camembert et la rude concurrence des étrangers, notamment le camembert chinois, le Sinobert, fabriqué dans les immenses mines à ciel ouvert de la province de Hunan. La diversification marketing et la redéfinition du branding à travers une déclinaison en cross-selling. Juste au conglomérat étranger et aux produits douteux de nos traîtres locaux. Ce que ce représentant évoque, c'est surtout le coup de poker très médiatisé de la jeune entreprise Burgterhuld qui a décidé il y a peu de se lancer dans le marché du fromage à pâte molle et qui entend bien se positionner en favori. J'entends bien me positionner en favori. Favorisée par l'entrée dans son capital de Areva Cheeses et Coca-Cola Stuff, la société Burgterhuld a d'ores et déjà réussi à supplanter l'ancêtre du fromage normand sur une grande partie du territoire. Mais les salariés de Camembert ne comptent pas se laisser écraser. Nous ne comptons pas nous laisser écraser. Ils ont décidé de se lancer dans une alliance inédite avec leur ancien ennemi juré, la holding Livaro. Pourtant récemment introduite au Nasdaq, la société connaît elle aussi une baisse de son activité. La fusion est globalement acceptée avec enthousiasme, malgré quelques réticences. Mais bon, La nouvelle marque, baptisée Livabert, a fait une entrée remarquée sur les marchés boursiers, et même si Ghislaine reste perplexe, elle n'en reste pas moins fière de voir perdurer le savoir-faire qui lui est si cher. et puis de toute façon, les Chinois, ils l'auront pas, notre camembert. Ça non.